Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle. Et donc non, il n'y a pas eu que Maxine, film d'horreur, thriller, slasher, très florissant, dont j'ai parlé mercredi et que je vous conseille d'aller voir en salle. Non, j'ai également vu le même jour Garfield, Héros malgré lui ou The Garfield Movie, énième adaptation au cinéma, il y a eu aussi série d'animation, tout ça, du fameux comic strip très réputé créé par Jim Davis et que je connais que, on va dire, de réputation. Alors j'en ai vaguement vu, voilà, à la base c'est des petites scénettes de 3 cases, hein, Garfield, et je connais les caractéristiques du chat de base. Mais bon, en termes filmiques purs, c'est mon premier Garfield. Je ne vais pas avoir toutes les références donc sur le personnage, sur ses amis, sur le lore en général. Suis-je légitime donc pour parler de cette œuvre qui doit normalement se suffire à elle-même? Et là je vous renvoie à certains commentaires que j'ai pu avoir sur ma vidéo Deadpool et Wolverine et même sur les réseaux. Parce qu'en gros si on n'a pas du tout les comics et on ne s'y connaît pas, on ne peut pas juger un tel film. C'est faux. Un film, donc, doit pouvoir se suffire à lui-même. Est-ce le cas, donc, de cette œuvre réalisée par Mark Dindon? Je vais vous répondre. Alors, ce monsieur à la réalisation avait fait 2 Disney, Cusco, l'empereur mégalo, que j'avais vraiment bien apprécié, moi, mais alors, je ne sais pas si je le reverrai avec le même plaisir. J'en avais parlé sur la chaîne, d'ailleurs. Et il a fait aussi Chicken Little, que lui, je n'ai pas aimé. Il n'y a pas eu de vidéo à ce sujet. Je l'avais rattrapé pour un tournoi Disney de l'ami Nightmare, que je salue, si elle passe par ici. Donc là, Garfield the Movie, en fait c'est apparemment ici une histoire qui n'a pas été traitée en tant que telle dans les petites BD ou autres histoires dérivées, puisque Garfield va rencontrer son père. Et pour interpréter la voix de ce chat donc très célèbre, nous avons en VO Chris Pratt et en version française Kian Kojandi. Voilà, Monsieur Bref, entre autres, hein, maintenant qui est largement implanté au cinéma. Il y a aussi Thierry Desroses, d'ailleurs, ce qui veut dire qu'en VO, comme souvent quand Thierry Desroses fait la voix française, nous avons Samuel L. Jackson, Ving Rhames aussi, pour, donc, en anglais, et d'autres personnalités qu'on ne va pas forcément citer ici pour la version française. Si apparemment, il y a Louis Garrel, alors bon, il joue un tout petit rôle, il a dû faire coucou, il passait par là, il s'est dit, tiens, pourquoi pas. Alors donc oui, l'histoire de Garfield, alors on a une introduction quand même pour rappeler qui est ce chat, un petit... je sais pas quelle est la race de chat d'ailleurs, mais bon bref, petit chat orange, tranquille, là, qui vit avec son maître John, et on a la rencontre, voilà, il était chaton, il a été abandonné, et il s'est fait adopter par cet humain, ou plutôt lui il a adopté cet humain, hein, c'est ce qu'il dit, puisqu'on est de son point de vue, et dans cette maison il vit avec un chien qui ne parle pas lui, et qui s'appelle Odie. Donc il n'y a pas de VF pour Audi. Mais il y a un acteur dans la VO qui fait des petits jappements. Et donc tout va bien jusqu'au jour où donc, le père débarque. Et ouais, le père il s'appelle Vic. Et en fait il vient sauver tel un super-héros, hein, clairement. C'est pas Belphégor, mais bon, il se balade un peu sur les toits, des trucs, des poutres, machin. Il vient sauver Garfield et Odie qui ont été kidnappés par un chat persan accompagné de 2 chiens. Voilà, bon, visiblement c'est un plan qui était très travaillé en avance. Un chat mégalo absolument... fou, enfin, une chatte hein, pour le coup d'ailleurs, qui s'appelle Jinx en VO. Jinx qui est le nom du chat dans Mon beau-père et moi aussi, dont j'avais parlé avec Sawyer. S'il passe par ici aussi, coucou. Rien à voir. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a des clins d'œil. Et donc, chat absolument fou, qui en fait veut probablement attirer Vic dans ce plan-là. Vic va sauver son fils et le chien, mais après, malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. Et Jinx, pour laisser ces gens-là tranquilles, ordonne une réparation, parce que bah, c'est une ancienne collègue de Vic dans le crime, on va dire ça comme ça, et Vic aurait laissé tomber Jinx lors d'un casse d'une laiterie, une usine à lait hein, d'ailleurs, et elle veut qu'il aille récupérer autant de bouteilles de lait, parce que les chats aiment le lait, c'est connu, par jour d'emprisonnement, ce qui fait beaucoup. Bon bref, c'est absolument impossible, 48 heures pour faire, à peu près cela. Et bah, dans cette grande aventure, le père et le fils vont se retrouver, forcément, avec le chien, vont avoir l'aide d'un taureau Highland qui s'appelle Otto, qui tranche un petit peu dans sa façon de parler aussi, mais je reviendrai sur le rythme du film.
pour donc réaliser ce casse, film de casse donc. Et après, il va y avoir une dernière partie sur la manigance et le plan au-delà du plan. Bon, bref. Et bon, on s'attend à une happy end quand même où tout le monde sera réuni. Bref. Ah oui, tiens, il y a Snoop Dogg aussi qui fait une voix en VO. Je découvre cela là, sachant qu'il vient de porter la flamme. Il est en forme en ce moment, notre rappeur culte. Bon, j'ai essayé ce film. J'ai essayé ce film parce que je savais qu'il y avait Maxine après, donc je perdais pas ma journée. C'est pas mon truc. Le problème, c'est que c'est n'importe quoi niveau rythme, montage et enchaînement des situations. Le métrage refuse de se poser. Et ça devient un arc qui est assez pénible, dans le sens où les films pour les jeunes, estampillés en tant que tels, j'ai l'impression qu'on s'impose dans une forme de cahier des charges. De plus en plus, c'est pas une généralité non plus, bien sûr. Il y a des auteurs plus intelligents que d'autres aussi. Il s'impose donc un rythme échevelé qui part dans tous les sens, tout le temps, où ça parle, ça bouge, là je l'ai eu récemment bon, avec Teenage Turtle, le film l'année dernière, mais qui au moins avait vraiment quelque chose d'autre quand même. Donc lui je le sauve, je ne l'ai pas détesté, bien au contraire, il était plutôt positif avec des réserves. Pareil au fait pour Kraken, l'ado Kraken, Ruby l'ado Kraken, mais avec le recul je pense que j'avais été trop gentil avec le film. C'est qu'à un moment, voilà, bon, j'accepte l'idée. Après, je me laisse porter ou pas, si l'intrigue, si le visuel, si la façon de narrer les thématiques fonctionne. Là, non. Rien ne fonctionne ou presque. Il y a des gags qui fonctionnent quand même, de temps en temps. On va en sauver, voilà, de façon sporadique. J'ai beaucoup aimé, et c'est ça qui est terrible d'ailleurs, le personnage du chien, Audi, qui lui ne parle pas, mais avec des gags visuels, gestuels. Ça j'aime bien. Si tu te concentres sur ce chien-là, alors que le rythme te perturbe, tu vas apprécier. C'est ce que j'ai fait pendant une dizaine de minutes. À un moment, j'ai peut-être lâché aussi pas mal de répliques à ce moment-là, mais voilà. C'est un chien que je rapprocherai au personnage de Bitzer dans la très bonne série d'animation Shaun le Mouton, les films d'animation qui vont avec. Et là, je salue l'ami Dimitri, alias l'endimanché du ciné s'il passe par ici. Ça fait quand même 3 dédicaces dans la vidéo. J'espère qu'il y en a au moins un des 3 qui tombera dessus, sinon j'ai un peu l'air bête. Non, mais je rigole. Voilà, cette idée d'ailleurs, donc de gag un peu à l'ancienne, hein, si on veut, qui fait le contrepoids de Garfield, mais Garfield prend tellement de la place, et l'histoire part tellement dans tous les sens, que c'est difficile quand même de lui apporter beaucoup d'importance, malgré le fait que ce soit sympa, à ce petit chien. Ouais, il y a un petit côté Hardman de toute façon dans l'influence ici, plus Hardman que Disney en soi, parce que quand on y pense, il y a du Chicken Run là-dedans, film de casse. Hein. Et d'ailleurs Chicken Run 2, récemment sorti sur Netflix, que j'avais pas détesté, mais bon, là aussi avec le recul, toujours pareil. Hein. Là, il y a vraiment une trope, un moment où il faut sauver des gens, aussi, en plus du lait. Dans une sorte de conglomérat de fabrication qui sort de l'artisanat justement de produits, etc. Et bon, à un moment, je me suis dit, je sais pas si les scénarios étaient écrits à peu près en même temps, s'ils se sont copiés sur le voisin, comme on peut faire à l'école, mais c'est vrai qu'à un moment, ça tourne un peu en rond, ce genre de choses. Mais bon, j'ai envie de dire que si vous aimez l'histoire de base, peut-être vous allez apprécier. Évidemment, on a toutes les caractéristiques de Garfield qui sont là, hein, chat paresseux, tout ça, qui se la pète un peu, qui se sent supérieur, parce que les chats dominent un peu, hein, si on veut, qui ne pensent qu'à manger, etc. Mais après, bon, courageux quand même sur certains points, et puis là, les retrouvailles avec le père auraient pu être beaucoup plus émouvantes. Alors c'est marrant parce que le film, quand même, je vais nuancer ce que je disais tout à l'heure, arrive à se poser quelques instants quand on a des flashbacks, quand on comprend comment le père a abandonné, entre guillemets, son chaton, le début, donc quand on découvre le chaton. Oui, sur le passé, c'est un peu plus posé, tamisé, il y a quelque chose qui se met en place. Mais bon, sur le reste, le plan numéro 1, le plan numéro 2, la méchante, donc Jinx, qui est insupportable, mais c'est volontairement cliché, over the top, bien sûr que c'est volontairement. Mais du coup, ça démontre une paresse, je trouve, d'écriture, et après, dans le rythme, on ne sait pas gérer. Il faut que ça parte dans tous les sens, tout le temps. Tant et si bien d'ailleurs que même il y a une blague autour du personnage de Otto, donc le taureau, là, qui a des pauses dramatiques parfois, et que ça dérange Garfield. Genre le film nous dit que oui, il faut que ça aille dans tous les sens. Donc ça devient un comic relief quand quelqu'un essaye de poser et de réfléchir les choses. C'est l'ironie du sort. Non mais oui, voilà, je ne suis plus le public cible. L'aurais-je été plus jeune? Probablement, j'en sais rien en fait.
difficile de se retransposer comme ça. Mais là, voilà, il faut que ça soit rapide. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que la jeunesse ne peut plus se concentrer plus d'une minute sans se poser. C'est terrible comme constat, parce que, oui, en effet, les réseaux, les écrans, ok, mais faites confiance aux jeunes aussi. Vraiment, moi j'ai envie de dire ça aux créateurs. La jeunesse est capable de réfléchir et de se poser, si on lui en donne la possibilité. Alors évidemment, si on lui sert tout le temps ce même genre de choses, ces films un peu tiktokisés, etc., bon, forcément, bah, voilà. Adapter à une mode, c'est une chose. Essayer d'ouvrir d'autres perspectives, c'en est une autre. Ce serait sympathique que ça puisse être le cas. Parce que quand on y pense, même si je l'ai quand même apprécié, le deuxième vice-versa a un peu aussi ce côté-là. On sent que ça accélère quand même. C'est bien aussi de proposer aux plus jeunes des moments voilà, où on a le temps de faire monter les émotions, de faire du cinéma, tout simplement, qui se pose et qui réfléchit au-delà d'aller cahier des charges rapides. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit rapide, il faut que jamais ça s'arrête. C'est un peu un problème, voilà. Mais c'est comme ça. Hein. C'est la mode pour gagner de l'argent aussi, sûrement, pour attirer le plus large public. Mais bon, si vous avez un peu de temps devant vous et que vous appréciez un petit peu le personnage de Garfield, ça vous fait une sortie familiale, pourquoi pas. Hein. J'allais dire, ça occupera vos enfants, mais finalement, c'est pas forcément la meilleure chose à dire, vu ce que je dis sur cette vidéo. Mais pourquoi pas. Ok. Hein. Je vais pas faire mon pisse froid non plus. Et puis il y a Maxime, voilà. Laissez vos enfants dans la salle, bon, sacrifiez un adulte quand même. Et il y en a un des autres adultes qui va se profiter d'un vrai film de cinéma avec Maxine. Évidemment, vous ne montrez pas Maxine au moins de 12 ans, ça c'est sûr et certain. Bref, c'était mon avis sur Garfield the Movie, que j'ai quand même tenté. Donc je suis honnête en disant que c'est pas un bon film du tout. Non, c'est en dessous de la moyenne, clairement. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon ressenti. J'aimerais quand même que certains de ces films-là, certains le font, donc pourquoi pas tous, prennent le temps et réfléchissent. Il y a un contre-exemple hein, là-dessus, je finirai là-dessus, c'est le Spider-Verse, avec ces deux films, qui va vite, hein, attention, mais il y a des moments, oui, on sent quand même, il y a de la grosse substance, et du contenu, et des possibilités de thématiques, même si parfois il y en a trop qui se croisent, et qu'on oublie certains trucs, bon, un peu léger défaut que je peux avoir sur ces deux très bons films d'animation, mais au moins, là, oui, voilà, il y a une vibe, il y a quelque chose. Là, tu sens quand même que ça a été fait en mode, allez, on va cachetonner dessus. Je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est l'été, après tout. Mais voilà, j'en ai parlé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vos plus jeunes, hein, ou les plus jeunes qui m'écoutent en ont pensé, parce que c'est pas moi la vraie cible ici. Et puis on en discute quand même en commentaire. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.